Coucou mon amour. Est-ce que tu me vois bien? Ok. Comment elle a fait ta journée? Bien. Bien. Maman, elle sait pas où est-ce qu'elle l'a mis en fait. J'en ai une autre, une plus grande. Mais la petite, je sais pas où elle est. Tu prends la grande? T'as pas la petite? Je sais pas où je l'ai mise, mon amour. Je pensais ne pas l'avoir. Je sais pas où je l'ai rangée. En vrai, je sais pas où je l'ai rangée. Bah, c'est pas grave, hein. Maman, on fera avec la grande, hein. Ça, c'est quand tu seras plus grand, mon amour. Je sais vraiment pas où je l'ai rangée, mon amour. Vraiment, je sais pas. Elle est peut-être au fond du sac parce que tu sais, j'ai vu que c'était du orange. Ça veut dire que t'es toujours pas là? Ah. Ah, ça veut dire que c'est ton doigt qui... T'as commencé à manger, mon amour? Oui, mais pas trop. D'accord, t'as commencé à manger quoi? Du fromage, D'accord. de la saucisse, Mhm. et puis voilà. Mais t'as pas mangé de légumes? Non, Parce que le fromage, c'est pas un légume, hein. oui, je sais. Mmh. Tu sais quel est le légume que tu vas manger après? Non. D'accord. Tu sais pourquoi je parle de repas? Parce qu'en fait, je crois que c'est dans 3 semaines maintenant. Oui, mon amour, je sais que tu mets ton doigt. Mais attends. Dans 3 semaines, on va faire un repas de fête. Est-ce que tu vois ce qui est là? Oui, Est-ce que tu vois à quoi ça ressemble? une fleur, Non. Ça ressemble à... un verre, Ouais, ça ressemble à une coupe. Est-ce que tu vois ce qu'il y a dedans? une chose rose, Oui, rose ou rouge. Qu'est-ce qui peut être rouge dans le verre? du vin. Ouais, du vin ou du jus de raisin. Et donc, dans 3 semaines, on va faire une fête où on va boire du jus de raisin. On va avoir d'autres repas de la fête. On va faire tout de suite le chemin. On va faire tout de suite la prière. Après, je t'explique le repas. Parce qu'il y a plein de choses, en fait, plein de symboliques. Après, on fait l'histoire. Parce que quand on fait une fête, ça veut dire qu'il y a toujours une histoire, voilà. Donc après, je t'explique l'histoire. On n'a pas beaucoup de temps pour faire cette fête, mais on avait déjà vu un petit peu l'histoire l'année dernière. Donc, et puis, il y a 2 ans, quand j'étais venue te voir, si tu te souviens bien, t'avais bu du jus de raisin. Oui. Ouais, et ben on avait fait la fête en fait. On avait fait toute la symbolique du jus de raisin. Des 4 verres de jus de raisin, on avait fait. Parce qu'il faut boire 4 verres en fait. 4 verres de jus ou 4 verres de vin. Mon amour, on fait le chemin. Oui, je sais, on fait le chemin. T'es prêt? T'es prêt? Oui. Et quand on fait Erad, il faut que ton Erad soit tellement long que ton cerveau il ait le temps de voyager pour aller voir maman et pour revenir chez toi. C'est l'objectif, d'accord? Après, j'ai fait tomber une chose. T'as fait tomber quoi? Une chose. D'accord, alors ramasse. Et Oh, après on y va. Ok, on y va. Shema Israël Adonai Elohim Adonai
אחד. Baruch Hashem kevod malchut leolam vaed. Amen. Ah bah dis donc, mon amour, t'es resté longtemps avec maman. Hein. T'es venu jusqu'ici. Hein. Moi, j'ai vu. Hein. On fait la deuxième prière. Est-ce que tu as quelque chose à dire merci? Quelque chose qui s'est bien passé, que t'as eu? Quelqu'un qui a été gentil avec toi? Est-ce que tu dors plus ou tu dors mieux? D'accord. Est-ce que au ping-pong, est-ce que tu vas plus vite et que tu récupères mieux les balles? Oui. D'accord. Donc on peut déjà dire merci pour ça. Est-ce que tu as une demande de prière? On continue du coup à prier pour le sommeil et pour le ping-pong? Ouais. D'accord. T'es prêt? Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît. Merci. Merci. Merci parce que je dors mieux. Et que je fais plus facilement du ping-pong, je rattrape les balles. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, je ne sais pas quoi te demander. Aide-moi à trouver les mots pour te demander. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, je voudrais encore dormir mieux et davantage. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, je voudrais récupérer très facilement les balles au ping-pong. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, s'il te plaît, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. Seigneur Dieu, Papa du ciel, ça fait longtemps que j'ai pas vu maman. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de la voir.
J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans ma chambre. Chez maman. Je jouais avec mes jouets. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de cuisiner avec ma maman. J'ai besoin de cuisiner avec ma maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la ville de maman. J'ai besoin d'avoir des copains dans la vie de maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'apprendre un instrument à maman. J'ai besoin d'aller prier avec ma maman. J'ai besoin d'aller prier avec maman. J'ai besoin d'avoir des copains de prière. J'ai besoin d'avoir des copains de prière. Alors s'il te plaît, Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem, débloque. Jésus, Papa du ciel. Débloque vite, Débloque vite, car ça fait trop longtemps. car ça fait trop longtemps. Amen. Amen. Voilà mon amour. Alors, je vais t'expliquer. Du coup, je vais t'expliquer ce que l'on mange sur ce repas. Donc, on a déjà une coupe, un verre, d'accord, qu'on remplit 4 fois, qu'on va boire 4 fois. C'est une fête? C'est une fête, c'est la fête de Pâques, la fête de Pessah. Mais est-ce que c'est une fête, la coupe? Est-ce que quoi? C'est une vraie... La Non, coupe, c'est en c'est une tissu. C'est en tissu. Du coup, en fait, c'est du rose dedans. Bah en fait, c'est cousu. Regarde. Du coup, en fait, on peut pas boire dedans. Si, tu peux boire mais faire semblant. Goûte Ah et oui. dis-moi si c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, tu vois? Alors, on a déjà le vin. On a quelque chose qu'on va emmailloter dans un mouchoir, dans une serviette de table par exemple. Je te montre ce que c'est. On en a 3 comme ça. C'est pour... C'est comme des biscottes. C'est de la matza. C'est du pain biscotte. Maman, elle va te montrer en vrai à quoi ça ressemble. Tu vois, ça ressemble beaucoup. Là, c'est en tissu. Et là, c'est en vrai. Et c'est comme des biscottes. Ça cracote comme des biscottes. Et ça a le goût du pain. C'est très simple. Et on en a 3. D'accord? Parce qu'en fait, on va faire un sandwich à un moment donné. Donc, on en a besoin de 2. Et celui qu'on va mettre au milieu, ça va être il va avoir une symbolique spéciale en fait. On va cacher un morceau de la matza. Donc ça, c'est le pain. C'est le pain sans levain. Alors, pourquoi on prend pas du vrai pain? Pourquoi on prend ce pain-là qui est en biscotte? Parce que quand on a dû sortir d'Égypte, parce qu'on était esclaves en Égypte, d'accord? Quand on a fui l'Égypte, eh ben, on n'avait pas eu le temps de faire le pain jusqu'au bout. Il n'avait pas eu le temps de lever. Donc, on l'a cuit alors qu'il n'était pas levé. Et donc, on mange du pain qui n'est pas levé pile pour cette fête, pour se souvenir en fait qu'on est parti précipitamment. Il y a autre chose. Donc là, il y a mon verre de vin qui était tombé. Il y a autre chose. Il va y avoir après, regarde. Ça, c'est une ronde d'aliments. Est-ce que tu vois tous les aliments qu'il y a? Des pommes, du poulet, Ouais. frites. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un légume qui est amer. Ça peut être un radis noir ou... Ouais, ou un radis ou... Est-ce que tu vois qui c'est ça? Un œuf. Un œuf. C'est peut-être une clémentine. Une pomme de terre. Une pomme de terre. Et de la salade. Et de la salade. Et de la laitue. Et tous ces aliments, en fait, on va les manger juste pour la symbolique. D'accord?
Et on va le manger dans un ordre précis. Alors, tu vois, j'ai un œuf. On va décaler. Poussez-vous, poussez-vous. On va décaler. J'ai mon bout de poulet. Là, C'est tu vrai. vois. Oui, c'est en tissu. Là, j'ai mes herbes amères. Là, c'est ma feuille de salade. Là, c'est ma pomme. C'est des vrais. Non, c'est en tissu. Et là, Et ça, c'est vrai. et là, c'est une patate. Non, c'est pas une vraie patate, c'est en tissu. Tout est en tissu. Et la patate, je le mets dans un... Tu vois, c'est une tasse avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vrai ou pas? Là, c'est une vraie tasse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, c'est du vrai. C'est que ça. C'est Des tout. grains? Ouais, c'est des grains, mais c'est des grains de quoi, à ton avis? C'est des vrais? Oui, ça, c'est des vrais. On l'utilise dans la cuisine. Je te demande ce que c'est. Je suis sûre que tu vas savoir ce que c'est. Bah, du gros sel. Ouais, on le met, on va mettre la pomme de terre dans de l'eau salée. D'accord? Et on va faire dans un ordre. Pourquoi tout ça? On va faire, on donnera pas beaucoup de détails aujourd'hui, parce que l'idée c'est de faire quand même un petit peu l'histoire. Donc la première chose qu'on fait, alors il y a un ordre, on fait Kadesh. Kadesh, c'est, on va boire du vin, première coupe de vin avec la bénédiction. C'est du vrai? Aïe, c'est en tissu. Bois ton vin. Bois ta première coupe. Kadesh. Ensuite, on fait Ouratz. Ouratz, c'est-à-dire qu'on va se laver les mains, mais sans faire la bénédiction. Et pourquoi on ne fait pas la bénédiction? Là, c'est un vrai... Oui, là, c'est un vrai ustensile, mais il y a du faux eau dedans. Et on se lave les mains parce que juste après, on va manger la pomme de terre dans l'eau salée. Et donc, on enlève l'impureté. C'est quoi de la fausse eau? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Est-ce que tu vois que c'est mouillé? Non, donc c'est de la fausse eau. Parce que de la vraie eau, est-ce que ça mouille? La vraie eau, si je faisais comme ça, elle ferait comment? Elle ferait blablabla et je serais ah non, catastrophe, et mon livre, il est mouillé. Voilà, donc c'est de la fausse eau. Mais en fait, c'est quoi? C'est des taches. Là, ça c'est juste un ustensile. Ah. Là, c'est juste un récipient. Et du coup, on va se laver les mains. Alors, je prends de l'eau au robinet. Et on se lave 3 fois la main. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de la vraie. C'est pas de la vraie eau, c'est de la fausse eau. Et on se lave 3 fois la main droite. Elle est où ta main droite? Ok, donne ta main droite pour que je lave la main. Ensuite, je reprends de l'eau. On se lave 3 fois la main gauche. Elle est où la main gauche? J'ai pas vu. Ok, donne la main gauche que je lave. Et on fait pas la bénédiction et surtout, on n'a plus le droit de parler une fois qu'on s'est lavé les mains. Jusqu'à la suite. Ouais, on n'a plus le droit de parler. Alors, juste après, on s'est lavé les mains pour manger la pomme de terre qui est fausse dans l'eau salée. Trempe ta pomme de terre dans l'eau. Il faut que tous tes doigts ils soient mouillés de l'eau salée. Est-ce que c'est une vraie? Non, c'est une fausse pomme de terre. Et après, tu manges ta pomme de terre. Est-ce que tu sais, et là, on a le droit de parler, est-ce que tu sais pourquoi c'est une pomme de terre? La pomme de terre, on considère que c'est le labeur, le dur labeur, parce qu'on a été esclave. On a travaillé alors qu'on n'était pas payé. En plus, on était tapé. On n'a pas le droit de parler. Quand on se lave les mains, en fait, à partir du moment où on se lave les mains jusqu'à la bénédiction d'après, on n'a pas le droit de parler. C'est le principe. On se lave les mains pour se préparer. Et pour se préparer, pour être sûr qu'on reste prêt, d'accord? Pour rester concentré, parce que quand on parle après, on se déconcentre. Donc c'est le principe.
Donc la pomme de terre, elle représente l'esclavage. Et on la trempe dans l'eau salée 2 fois. La première fois, on la trempe dedans et on soulève et on regarde l'eau salée qui tombe, comme les gouttes de pluie. Est-ce que tu sais que les larmes, elles sont salées? Est-ce que tu as déjà goûté tes larmes? Ben, si un jour tu... Je crois une fois. Ouais, si un jour tu goûtes tes larmes, tu verras, elles sont salées, elles ont un goût. Et en fait, ça c'est pour se souvenir que on était esclaves. Le pharaon, il nous tapait pour qu'on travaille. Il nous tapait pour qu'on travaille et en plus, des fois même, il nous tuait si on voulait pas travailler. Et quand on le plonge dans l'eau salée, oui, On retrempe une fois du coup. on le trempe 2 La fois. patate. On le trempe... D'ailleurs, la patate, c'est une vraie. Là, c'est pas une vraie. C'est en tissu. Dedans, là, de l'eau. Non, c'est de la fausse eau, mais il y a du vrai sel. Ah. On le trempe 2 fois dans l'eau salée. La première fois, on regarde les larmes. Sur la patate. Oui, qu'est-ce qu'elle a, la patate? Ben, elle a du sel dessus. Elle a du sel dessus. On la trempe 1 fois dans l'eau salée. On regarde et on se souvient des larmes. Parce qu'on a travaillé et on a travaillé alors qu'on pleurait. On la trempe une 2e fois pour regarder encore ses larmes. Et après, on mange. Ça, c'est la 3e étape. Ensuite, on va s'occuper... Déjà, ma première chose, c'était quoi? La première quoi? La première chose à manger. C'était ça. Ensuite, on s'occupe des matzahs. On en a 3 dans le tissu. D'accord? C'est des vrais? Non, c'est un tissu. Donc, on en a 3. 1, 2, 3. On prend celle du milieu. C'est des vrais? En tissu, on prend celle du milieu. On va la casser, en 2. D'accord. D'accord? Elle va se casser en 2 morceaux. Un grand morceau et un petit morceau. Le petit morceau, on le remet. D'accord? On le remet à l'intérieur. Le grand morceau, on le cache. D'accord? On le mangera, le grand morceau, on va l'appeler l'afikoman. Et le grand morceau, on le cache. Ou alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on le donne au plus petit, au plus jeune enfant, qui lui, va le cacher. C'est lui seul qui a la cachette. Et à la fin de la soirée, puisqu'on le fait ça la nuit, comme si on était en cachette, à la fin de la nuit, quand on va vouloir manger le grand morceau de la matzah du milieu, donc l'afikoman, si l'enfant il veut pas le rendre, et comme on est obligé de le manger, et ben des fois on donne un cadeau en échange. Donc moi je te propose, c'est que tu prends le grand morceau de l'afikoman et tu le caches avec toi. Et je serai obligée de te donner un cadeau tout à l'heure pour le récupérer, pour le manger. Donc ça, on est sur le Yachatz. Ensuite, on raconte l'histoire. Toute l'histoire pour savoir comment on s'est retrouvé dans cette galère à faire des pyramides pour Pharaon sans être payé. Et en plus, comment Pharaon, quand il s'est rendu compte que même comme ça, on était trop fort, trop intelligent, trop beau, et qu'on chantait trop bien et qu'on était trop rapide, et ben il a voulu nous tuer. Il a voulu tuer les enfants d'ailleurs. Pharaon, il tuait les enfants. Donc on raconte toute l'histoire. Et on raconte comment Moshe, lui, il a été sauvé des eaux. Parce qu'il a été sauvé par la princesse, la fille de Pharaon. Moshe. Moshe. Avec son bateau. Moshe. Déjà, Moshe. C'est qui? Ben, on va le voir. Mais aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc, on verra la prochaine fois. Moshe, lui, il va... Ah. Lui, il était un petit bébé.
Et sa maman, en fait, elle, comme Pharaon, il voulait tuer tous les bébés qui étaient garçons à l'époque. Tous les bébés qui étaient filles, il les gardait. Mais à partir du moment où une maman, elle avait un bébé qui était garçon, et ben, il y avait des patrouilles de Pharaon qui passaient. Et s'ils entendaient un bébé crier, ils rentraient dans la maison avec leur épée. Et s'ils se rendaient compte, il est passé où mon bébé? Et s'ils voyaient que le bébé c'était un garçon, donc ils déshabillaient le bébé, s'ils voyaient que le bébé était un garçon, ben, ils le tuaient. C'est-à-dire qu'ils le prenaient, ils le jetaient dans le Nil. Mais si c'était une fille. Et si c'était une fille, ils le laissaient vivre. Et la maman de Moshe, quand elle a vu que c'était un garçon, eh ben, elle a décidé qu'il devait vivre. Et comme il commençait à crier, parce que les bébés, ça pleure et ça crie en fait. Elle a préparé un panier, d'accord? Elle lui donnait la tétée, elle allaitait à l'époque. Elle a pris un panier, elle l'a mis dans le Nil. Le Nil, c'est le grand fleuve qui traverse toute l'Égypte. Donc, elle l'a mis dans le Nil, d'accord? Allez, on va pousser tout ça. Et elle a attendu de loin. Et en fait, elle est passée où, sa sœur? Elle avait deux autres enfants avant. Elle avait... Ça, c'est le grand frère de Moshe, c'est Aaron. Et ça, c'est la grande sœur de Moshe, c'est Myriam. Et Myriam, elle a attendu cachée derrière les plantes. Elles sont où mes plantes? Je ne sais pas où sont mes plantes. Je trouverai les plantes la prochaine fois. Elle a attendu cachée, d'accord? Elle a regardé ce qui se passait pour que le bébé, ben, tu vois, il ne se renverse pas dans l'eau et qu'il périsse pas. Et la princesse, à ce moment-là, elle est descendue avec ses pans. Tu vois, une belle princesse égyptienne. Et elle a vu le bébé, parce que Dieu, Papa du ciel, Hachem, il voulait que ce bébé il vive, en fait. Il avait déjà tout prévu. Elle a vu le bébé, et on dit qu'en fait, c'était quelqu'un qui était vraiment très gentil et très juste. Et quand elle a vu le bébé, et qu'elle était très juste, et qu'elle était contre les bébés qui étaient tués par son père, elle a tendu son bras, d'accord? Et on dit que son bras, comme elle était juste, son bras a traversé toute l'eau. Il s'est allongé. Il a fait comme Elastigirl. Son bras, il s'est allongé. Il a fait des mètres et elle a récupéré le bébé, comme ça. Et après, bah, c'était un bébé. Et la princesse, elle n'allaitait pas, donc elle avait des seins, mais elle n'avait pas de lait dedans. Et c'est à ce moment-là que la grande sœur Myriam, elle est allée la voir. Elle a dit, bonjour princesse, je connais une maman. Donc c'était la maman de Moshe. Je connais une maman qui peut l'allaiter sans problème, puisque c'était un bébé. Il n'y avait pas de biberon à l'époque, ça n'existait pas. Et la princesse a dit, ok, tu le ramènes à la maman. Et quand il sera grand, tu me le ramènes en fait au palais. Parce que moi, je vais l'adopter. Et la princesse a adopté Moshe pour qu'il ne soit pas tué par son père. Pour qu'il soit protégé. Elle a fait comme si c'était son fils. Donc du coup, Moshe, il avait deux mamans. Il avait une vraie maman. D'accord? Oui. Qu'il a mis dans le Nil pour qu'il soit sauvé. Et elle s'en est occupée jusqu'à ce qu'il soit un petit peu grand. Et après, il a eu une deuxième maman. D'accord? Dans le palais de Pharaon pour qu'il ne soit pas tué. C'est comme ça que ça s'est passé, mon amour. Alors, du coup, on raconte l'histoire. D'accord? Ça, c'est le Maguide. Ensuite, on va se relaver les mains. Mais avec la bénédiction. Pourquoi on se lave les mains? Parce qu'on doit faire quelque chose après. Qu'est-ce qu'on fait après? On mange une autre chose. Voilà, on va manger un peu de matzah parce qu'on l'a coupé tout à l'heure. Mais est-ce qu'on en a mangé? Non. Non, donc là, on va manger le morceau qu'on a cassé. T'es prêt? Elle est où la main droite? Attends, je mets de l'eau. Main droite. 3 fois. Je remets de l'eau. Main gauche. 3. Main gauche, elle est où? Voilà. Ensuite, je sors le bouquet cassé. Je dis... Je dis la bénédiction sur le pain.
c'est Amotzi. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Amotzi lerem haaretz. Alors, ça c'est la bénédiction sur la Amotzi. Il y en a une autre pour la matzah, mais c'est le même principe. Une fois que j'ai dit la bénédiction, je peux manger un bout. J'ai tout mangé. Déjà, tu as un bout d'afikoman. Et une fois qu'on l'a mangé, on a le droit de parler. D'accord? Ensuite, on fait un mélange. C'est-à-dire qu'on va faire un sandwich. Il nous reste 2 matzahs. Donc, entre les deux, on va faire un sandwich. On va faire un sandwich d'arrosette. D'accord? Avec de la pomme. D'accord. Après la vraie. Ah, et on va mettre le radis en même temps. La vraie. Ah! T'as vu comment on fait? On met, on met des herbes amères et on met la recette. Donc c'est amer et c'est doux. On fait un sandwich, hein, et on mange. Non, tu peux pas tout manger, maman aussi elle mange. Ah, j'ai oublié une étape, c'est pas grave. Après, on fait le repas. Donc on fait le repas normal. Niam, 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 niam. Est-ce que toi tu fais le repas normal là? Niam, 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 niam. Ensuite on a fini le repas et là je dis, oh, il y a un bout de matzah qu'on n'a pas mangé. Mais c'est lequel qu'on n'a pas mangé? C'est la ficomane. Il est caché où la ficomane? Elle est cachée quelque part. C'est toi qui l'as caché? Donne-le-moi s'il te plaît, il faut absolument que je le mange, sinon j'ai pas fini. Et là, je te donne un truc en cadeau. Qu'est-ce que je peux te donner comme cadeau? Je vais pas te donner un cochon comme cadeau quand même. Ah! Tiens, je te donne un kangourou en cadeau. Tu. Voilà, un kangourou en cadeau. Et ensuite, on a mangé la ficomane. Est-ce que tu en as mangé un bout? Du grand morceau? Oh, ah non! Après, on récite la bénédiction pour dire merci Dieu Papa du ciel Hachem parce que c'était trop bon. Donc le Birkat Amazon. Après, eh ben, on est encore trop content, donc on fait des chants de louanges où on saute et on danse. Tout. Et après, c'est fini. Et après, c'est fini, Nirtsa. Voilà mon amour. Comme ça, tu connais toute l'histoire. Et la prochaine fois, on refait vraiment l'histoire. Mais tu sais quoi, c'est en tissu, donc me pose pas la question si c'est des vrais. Ah, d'accord. Mais oui. Le gros sel, c'est du vrai. Le gros sel, c'est du vrai. C'est la seule chose que c'est du vrai. Tout le reste, c'est du faux. Je te fais des bisous, mon amour. Du coup, tout c'est du vrai, sauf le gros sel. Non! Tout, c'est du faux, sauf le gros sel. Ouais. Bisous, mon amour. Je t'aime. Ah, punaise.